Bonjour, c'est Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui, revue matérielle. On va passer en revue aujourd'hui le Sivampor Athena RDA. Alors, Athena n'a pas de H, pour éviter une confusion avec une autre marque qui est connue, ou la ville d'Athènes. Ça fait plus penser à la déesse. Donc, ce dripper est aux alentours des 20 à 25 euros et nous a été prêté par le sponsor que je vais incruster juste ici. Bien, sans plus attendre, on va passer au gros plan. Nous revoici sur la boîte du Sivampor Athena RDA. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de H à Athena, c'est pour ne pas faire penser à la ville mais plutôt à la déesse. Donc c'est une boîte de couleur noir satiné. Ici il y a les lettres argentées Sivampor, donc la marque, Athena RDA, le modèle, ainsi qu'un visuel du produit. De ce côté-là, Athena RDA, l'adresse du site internet du fabricant. Ici, les contrôles qualité, les normes CE, ROHS, poubelle barrée, recyclage. Les couleurs disponibles, yellow and black, yellow ou black. Jusque là, rien de compliqué. L'adresse internet du fabricant. Athena RDA, les précautions d'utilisation, les pictogrammes, avec en plus interdit aux mineurs et aux femmes enceintes. Le contenu du pack, donc le Athena RDA, on s'en doutait. Le sachet d'accessoires, et ainsi qu'un pad de coton organique. Donc, designé et fabriqué par Sivampor à Hong Kong, Marvery Technology, le Scratch and Shake. Ici, sur la boîte, simplement Sivampor, la marque, tout simplement. Ça s'ouvre comme un petit écrin. Le dripper, on en reviendra dessus tout à l'heure. Alors là, pour l'instant, on va s'intéresser au sachet d'accessoires. Donc des O-rings, voilà, pour le drip tip, pour le corps, le baril, etc. Un tournevis à empreinte plate, un pin bottom feeder à empreinte plate également, c'est parfait, et un pad de coton qu'ils auraient pu ne pas mettre parce que c'est tout petit, ça sert à rien. Et 4 vis de remplacement pour les postes. Pas de coil, donc on enlève cette mousse là, on tombe sur ça, voilà. Ça présente le plateau, on verra ça tout à l'heure. Comment le monter en dual coil, on verra ça tout à l'heure. Le dripper en lui-même en vue éclatée. Parfait. Le quality check réalisé par numéro 10. Donc le dripper lui mesure 24 mm de diamètre sur 24 mm de haut sans le drip tip. Voilà, pour un poids de 20 grammes. Ce qui fait qu'il est petit, compact et très léger. C'est vraiment appréciable. Donc le drip tip s'en va simplement, c'est un drip tip 810, tout en ultime, il n'y a pas de souci, c'est vraiment agréable. Le baril lui est en deux morceaux. Donc on voit ici par exemple un petit ergot, mais lui il est sous le plateau. Et il peut aller, je vais monter sur une box. Et lui il permet de tourner un tout petit peu le baril par rapport au plateau. Ouais, excusez-moi, mais il est un peu sec là. Voilà. On reviendra sur le plateau tout à l'heure. Donc les deux top caps. Enfin le top cap ici, qui sert juste à tenir le drip tip. Et l'airflow qui est juste là, qui est réglable du coup. Simplement par mouvement de rotation. Tout simplement. L'airflow d'ailleurs qui en passant est orienté vers le bas, sous les coils. En fait, il vient taper sous les coils. Cette partie-là, donc le baril, et tient avec deux petits joints qui font très bien leur travail, pas très dur, pas très ferme, c'est juste parfait quoi. On voit bien que les airflows, ils viennent taper vers le bas, hein, pas de souci. Il y a un angle d'environ 30 degrés. Le dôme commence ici, et jusqu'au joint là, donc il est vraiment très prononcé, il est taillé dans la masse, et c'est vraiment un truc pas mal. C'est vraiment très très bonne saveur avec ce dripper. On verra ça tout à l'heure. Ensuite le plateau. C'est deux plaques en Y. C'est très simple, hein. C'est vraiment d'une simplicité, c'est enfantin. Donc deux plaques en Y avec les trous et les vis sur les bords. Donc, il suffit simplement de desserrer, on met ses coils, clac clac clac, même si ça dépasse.
L'avantage c'est qu'ici on a largement la place de faire passer sa pince coupante et couper les cols qui dépassent. Donc c'est vraiment enfantin comme montage. De chaque côté, il y a des petits canaux pour faire passer les cotons. Même le cotonnage est très simple. Et en fait, le pin bottom feeder, il arrivera au milieu ici. Donc, Athena RDA. Le CE, la poubelle barrée, designée par Sivamport. Voilà, c'est tout. Pas de numéro de série, pas d'authentification, rien du tout. La conductivité, elle est exemplaire là, sur ce modèle-là. Alors, il est détecté à 0,43, je ne sais pas si on va le voir, 0,43 ohms, 40 watts. Pour les cotons, c'est fait. Tout simplement, il suffit de les couper, les mettre dans le rebord et c'est prêt. Là, on imbibe. Voilà, bah, typiquement ce que je vous disais, donc on peut régler le côté ici du dripper. Oups. Et ça permet de se caler bien en face des airflows. Je vais essayer de vous montrer en enlevant juste le baril supérieur. Voilà. Alors pour dripper, moi je m'embête pas, hein. J'enlève juste le baril supérieur et je drip directement ici. C'est tout. Bah tout de suite on va reprendre ça, on va reprendre un plan large sur moi et on va voir comment ça va. Bah tout de suite. Nous revoilà en plan large pour voir ce que ce dripper, le Sivamport Athena RDA, a dans le ventre. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il est monté en dual coil, dual Clapton en NI80, ça me fait une résistance finale à 0,43 ohms, et je vais vaper dessus à 50 watts sur une box DNA. Le liquide que j'ai mis dedans est un liquide que je connais bien, c'est un die que je fais avec une base en 30 PG 70 VG pour assurer un maximum de vapeur. L'airflow est ouvert à fond. Le volume de vapeur est là, la densité est présente également. Maintenant on va tester avec l'airflow ouvert à moitié. C'est toujours aussi bien. C'est un peu meilleur au niveau des saveurs, ça fait moins d'air, c'est normal. La vape est un peu plus chaude, c'est normal aussi. Le corps du dripper en revanche, lui, est tiède, à peine tiède. Pourtant je vape depuis tout à l'heure dessus, il n'y a pas de problème. Il chauffe très peu. En termes de restitution des serveurs, il est vraiment bon. Il est vraiment très bon. Je connais bien mon liquide. Il y a peut-être juste éventuellement une petite note un peu sucrée, un peu mielleuse qui est pas disparue mais qui est un peu atténuée. Bon, c'est pas dramatique. Le reste passe bien. Bah, sans plus attendre, on va passer aux points positifs et aux points négatifs. On commence par les mauvaises nouvelles. Les points négatifs, le packaging. Franchement, ils auraient pu mieux faire. Éviter de mettre cette petite pâte de coton qui est tout petit. Mettre une paire de coils à la place, ça aurait été vraiment parfait. Bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en négatif dessus. En positif, maintenant, bah, déjà, le design, moi j'aime bien. Voilà, tout en nul thème. Il existe également des Delrin en noir, ou en mélange Delrin Ultem. Il chauffe pas. Il fait pas de bruit parasite. La restitution des saveurs est là. Le volume de vapeur
Et là également. Donc bah, on va passer tout de suite à la notation du vapelier. Ce dripper a obtenu la note de 4,5 au sein du vapelier. C'est un très très bon dripper.